Mon cœur s'arrêta de battre. Je sentis que je m'éloignais de mon corps. Puis, tout devint noir. Une force m'entraîna vers un tunnel sombre, au bout duquel brillait un rayon de lumière. J'étais face à face avec Dieu. Il est écrit, je suis José Élisée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Aujourd'hui, sombre tunnel et lumières éclatantes. Lorsque Grace arriva à l'hôpital, elle était tremblante de fièvre et souffrait le martyre. Elle avait l'impression que son corps se désintégrait de l'intérieur. Quelques instants avant de sombrer dans l'inconscience, elle entendit une voix criant distinctement « Je n'arrive pas à avoir sa pression sanguine ». L'instant suivant, Grace se sentit glisser hors de son corps, loin de toute souffrance. Il lui semblait qu'elle flottait dans les airs, contemplant les médecins et les infirmières s'acharnant frénétiquement pour lui sauver la vie. Tournant la tête, elle aperçut un nuage transparent en forme de tunnel. Grace décrit son expérience en ces termes. « Je ressentis un sentiment d'amour et de chaleur totalement nouveau. Je baignais dans la lumière. Il y avait une présence dans la lumière, une sagesse. La sagesse m'aimait et connaissait tout de moi. Ce que j'avais fait et ressenti se trouvait là, devant mes yeux. Je brûlais du désir d'avancer dans la lumière et d'y rester à jamais. Mais il me fut montré que je devais revenir et prendre soin de mes 2 enfants. » Tout imprégnée de ce qu'elle venait de ressentir, Grace revint dans son corps et retrouva ses douleurs. Elle était fâchée d'avoir été arrachée à la plus merveilleuse paix de l'univers. L'expérience proche de la mort de Grace a été rapportée dans un article de Verlin Klinkenborg paru dans la revue Life. En quelques années, ce sujet est devenu une vraie mode. L'un des premiers livres parus sur la question « La vie après la vie » s'est vendu à plus de 7 millions d'exemplaires. Il a donné naissance à une véritable industrie. Voilà quelques années, seuls quelques individus aux frontières du monde scientifique s'intéressaient à ce genre de sujet. Mais aujourd'hui, des centaines de médecins, de psychologues, de biologistes, d'anthropologues entreprennent des recherches sur ces expériences de vie après la vie. Cette nouvelle science possède son propre organe de presse, le Journal of Near-Death Studies. Elle patronne également une association internationale. Les instituts de sondage estiment qu'environ 8 millions d'Américains ont vécu des expériences de ce genre. Que penser de cette nouvelle mode? Qu'arrive-t-il à ces personnes qui semblent entreprendre ces voyages incroyables à l'instant où elles approchent de la mort? Ne s'agit-il que d'hallucinations? S'agit-il vraiment du début d'un voyage vers Dieu? Ou bien y a-t-il quelque chose de démoniaque dans cet autre monde où flottent des esprits? Je ne suis pas un expert en la matière, mais la première fois que j'ai été confronté à ce type d'expérience remonte à plus de 30 ans. Jeune pasteur à Reims, j'avais été appelé au chevet d'une de mes ouailles du nom d'Anna, qui venait de subir une opération. Bouleversée, elle me raconta comment, dans une vision, elle avait vu une intense lumière dans sa chambre. De cette lumière sortit une femme vêtue d'habits resplendissants qui l'invita à la suivre dans un tunnel de lumière. Ce qui frappa le plus Anna, ce fut le sentiment de paix et de sérénité qui accompagnait cette vision. Bien que profondément croyant, je dois vous avouer que je me méfie comme de la peste de toute manifestation dite surnaturelle dont je n'aurai pas la certitude qu'elle vienne de Dieu. Mon esprit cartésien cherche d'abord une explication logique avant de mettre quoi que ce soit au compte d'une apparition surnaturelle. Bien que convaincu qu'il s'agissait là d'un effet à retardement des produits absorbés lors de l'anesthésie, je gardais mes conclusions pour moi.
Jusqu'au jour où je connus personnellement, il y a 2 ans, une expérience similaire. J'exerçais à cette époque mon ministère pastoral à Paris lorsqu'une alerte cardiaque assez sérieuse nécessita mon hospitalisation en service de réanimation. L'ensemble de tous les examens subis révéla qu'il s'agissait plutôt d'un stress important provoquant des spasmes dont les symptômes étaient voisins de ceux d'un infarctus. Les médecins ne prirent aucun risque et je dus subir toute une série d'examens. Je me souviens m'être réveillé une nuit avec le sentiment que je flottais au-dessus de mon lit. J'étais parfaitement réveillé et je me trouvais à environ 1 mètre au-dessus de mon corps. C'était une sensation extrêmement agréable. Mon corps était dans un silence total. Je veux dire par là que je ne sentais aucun point de contact entre mon corps et son environnement. Tenez, en ce moment, quelle que soit la position qu'occupe votre corps, debout, assis ou étendu, vous sentez le contact de votre corps avec le monde qui l'entoure. Or, ce soir-là, je flottais littéralement. J'étais si bien que je souhaitais que cet instant dure une éternité. Je n'arrivais même pas à situer mon corps dans l'espace. Incapable de dire si j'étais couché sur le dos ou sur le ventre. Au bout de ce qui me sembla un temps très long, je cédai à la tentation de bouger un doigt afin de me resituer dans l'espace, et le charme se brisa. Quelques jours plus tard, j'eus la curiosité de demander au médecin le nom du médicament qu'il m'avait prescrit à l'hôpital. Et tout d'un coup, je compris mieux pourquoi. Jésus avait refusé de boire le mélange dont un soldat romain avait imprégné une éponge dans le but louable d'apaiser ses souffrances. Mes amis, avant de crier au loup, rappelons quelques éléments de bon sens. Toutes ces personnes qui racontent de telles expériences ne sont pas réellement mortes. Si c'était le cas, elles ne seraient plus là pour le raconter. Un arrêt cardiaque n'est pas la mort. La mort est déterminée par une lésion irréversible au niveau du cerveau et non par un arrêt cardiaque. Deuxièmement, notre cerveau peut nous jouer des tours et nous entraîner dans des voyages bien réels, dans des endroits tout à fait imaginaires. Troisièmement, la Bible n'enseigne pas, et je dis bien n'enseigne pas, que l'être humain possède une âme immortelle qui abandonne le corps au moment de la mort. Au contraire, la Bible affirme clairement que nous recevons l'immortalité seulement au retour de Jésus-Christ. L'apôtre Paul l'affirme, sans détour, dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4 et le verset 16. Première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4 et le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Paul ne peut être plus précis. Les morts en Christ ressusciteront les premiers. Il dit exactement la même chose aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. La Bible est constante dans son enseignement. La mort est un sommeil sans conscience, un sommeil dont seul le retour du Christ peut nous sortir. Effaçons définitivement de notre pensée l'idée qui se répand de plus en plus que l'âme désincarnée des gens à l'approche de la mort est aspirée par un merveilleux ou mystérieux processus au paradis. Vous ne pouvez concilier ces théories avec l'enseignement de la Bible. Admettons un seul instant qu'à notre mort, nous soyons immédiatement transportés dans une sorte de nirvana. Dans ce cas, tous les morts, y compris Charles Manson, Hitler, les tueurs en série et les pires individus que vous puissiez imaginer, eux aussi ont connu ce merveilleux bonheur. Il ne vous reste plus qu'à mettre votre Bible à la poubelle, car elle affirme que Dieu jugera les vivants et les morts. Toute cette théorie de voyage après la mort
n'est qu'une subtile tromperie de l'ennemi de nos âmes qui suggère que la façon dont nous vivons n'a aucune importance. Les Écritures affirment clairement au chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux et au verset 27. Hébreux, chapitre 9 et le verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Tout tunnel de lumière qui mènerait au bonheur immédiat est contraire à la Bible. C'est un raccourci bien commode qui occulte la conversion, la nécessité d'un sauveur sur la croix et la rédemption. Hors de Christ, il n'y a pas de salut, dit la parole de Dieu. Imaginons un instant que Grace ait vraiment connu ce qu'elle raconte. Dans ce cas, Dieu aurait commencé à emmener son âme au ciel, mais s'apercevant que le personnel de l'hôpital avait réussi à le ranimer, et il se serait ravisé. « Ah, s'est-il dit, j'ai mal lu la fiche de Grace. Je suis allé trop vite en besogne. Vite, remettons cette âme dans son corps. » C'est insensé. La Bible exclut le voyage de l'âme. Pour pouvoir pleinement étudier ce sujet, nous avons préparé un livre spécial. Il s'intitule « Les esprits des morts ». J'aimerais vous en faire parvenir une copie. Vous trouverez dans ces pages le fondement biblique complet de ce qui arrive aux êtres humains après la mort. C'est un petit livre rassurant et rempli d'espérance. Il vous apportera des éclaircissements sur ce sujet si important. Je vous en dirai plus à la fin du programme. Les expériences proches de la mort nous font pénétrer un monde obscur. Ce n'est pas la vie après la mort, mais plutôt une demi-mort après la mort. La Bible affirme qu'après la résurrection, nous aurons à nouveau un corps. C'est rassurant de pouvoir s'appuyer sur ces vérités. Elles nous mettent à l'abri des divagations de notre imagination. Le chapitre 15 de la première épître de Paul aux Corinthiens traite de la résurrection. Paul compare la mort à une graine que nous mettons en terre. Si le grain ne meurt, dit-il, une nouvelle plante ne pourra germer. Il continue en affirmant que le corps céleste que nous recevrons du Christ sera plus glorieux que le corps que nous avons ici-bas sur cette terre. Tout aussi réel, mais glorieux. Lisons maintenant les versets 42 à 44. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 42 à 44. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Notez bien ce sur quoi la Bible insiste, la réalité du corps. Commentant la résurrection de Jésus, l'apôtre Paul dit « Il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. » Philippiens chapitre 3, verset 21. Le corps glorieux de Christ était tangible. Il a marché, parlé et mangé avec ses disciples après sa résurrection. La Bible nous présente la vie après la mort comme un monde réel, avec des corps réels, plus forts, plus beaux. Voilà la réalité que la Bible nous présente. Revenons maintenant à la seconde partie de ce voyage après la mort. Les brèves incursions supposées dans le monde futur nous relatent un univers bien flou. Une femme raconte « Je me suis retrouvée enrobée d'une substance grise, duveteuse et chaude. Dans le brouillard, j'ai vu des gouttelettes d'une lumière éblouissante et des gouttelettes de ténèbres insondables. J'aimerais bien une soucoupe de gouttelettes de ténèbres sur la table de mon salon. Ce serait original, n'est-ce pas? » La Bible, elle, offre une image de la vie après la mort parfaitement au point. Lisons ce que Jean le visionnaire a vu dans Apocalypse chapitre 21, le verset 2. Apocalypse chapitre 21 et le verset 2. « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu,
La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, paraît comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Plus qu'un tunnel flou, Jean a vu une ville descendre vers nous, éclatante comme une jeune fille parée pour son mariage, une cité préparée pour que nous y vivions. Cette cité est si belle que Jean tente désespérément de trouver des images qui nous parlent. Ses rues sont pavées d'or fin, transparents comme du cristal, et ses portes sont d'une seule perle, et la gloire de Dieu y resplendit au point que la nuit n'existe plus. Jésus offrait à ses disciples, peu avant sa crucifixion, une merveilleuse assurance dans l'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 2. Ce texte nous est familier. Jean, chapitre 14, et le verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Jésus nous prépare une place. Des personnes bien réelles, dans des corps aussi réels, jouissant d'un vrai bonheur dans le ciel. L'étape ultime de la majorité de ces voyages après la mort fait état d'une lumière aveuglante au bout d'un long tunnel sombre. Par exemple, lors de la guerre du Vietnam, un soldat blessé vit soudain une lumière brillante dans la tente de l'hôpital militaire où les médecins s'efforçaient de le ranimer. Une femme du Kansas rapporte une explosion soudaine qui la fit entrer dans une lumière plus brillante que le soleil. Ces expériences peuvent donner l'impression de l'amour de Dieu à ceux qui les vivent. Mais la Bible nous offre une autre version des choses. Après la mort, nous trouvons le visage de Christ. La face du Christ remplit le Nouveau Testament. La grande espérance des premiers croyants était un face-à-face avec le Christ vivant. Les paroles de l'apôtre Jean, lorsqu'il décrit ceux qui se trouvent devant le trône de Dieu dans les cieux, n'ont pas d'équivalent. Ils verront sa face. Apocalypse, chapitre 22, verset 4. Ils verront sa face. Voilà ce qui attend les amis du Christ, ceux qui mettent leur confiance en lui. Paul le dit au chapitre 13 de sa première épître aux Corinthiens et au verset 12. Il écrit 1 Corinthiens, chapitre 13 et le verset 12. Car maintenant, nous voyons comme dans un miroir, mais alors nous verrons face à face. Vincent s'était battu contre la terrible maladie de Charcot pendant 2 ans et demi. Ce grand jeune homme sportif, amoureux de la vie, n'était plus que l'ombre de lui-même dans son lit d'hôpital. Lorsque je franchis la porte de sa chambre, Vincent m'adressa son large sourire. Lorsque je voyais ce sourire, toute ma détresse face à sa maladie s'évanouissait. C'était lui qui m'encourageait. La maladie avait atteint ses cordes vocales et il fallait se rapprocher de lui pour entendre les mots qu'il prononçait tout en lisant sur ses lèvres. Je lui demandai s'il avait pu dormir et contrairement à l'habitude, il me fit non de la tête. La nuit a été terrible, murmura Vincent. Je ne voyais plus la face de Dieu. Cette phrase me transperça comme un poignard. Ça voulait dire quoi, ne plus voir la face de Dieu? Tout pasteur que j'étais, je pénétrais dans un monde inconnu. Il ajouta, mais ce matin, en me réveillant, j'ai vu sa face et mon âme a été rassurée. Et là, tenant la main de Vincent, pour la première fois de ma vie, j'ai dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta face. Vincent voyait par sa foi non un tunnel sombre avec une lumière aveuglante à l'autre bout, mais il voyait en espérance la face de Dieu. Il était transporté par sa foi au grand jour où Jésus-Christ percera les nuées des cieux
et qu'il prendra avec lui ses enfants pour ce lieu qu'il leur a préparé d'avance. Ne voulez-vous pas, vous aussi, découvrir cette espérance? Ne voulez-vous pas voir la face de Jésus-Christ? Dieu vous réserve le ciel, l'éternité, une cité réelle, un monde vrai, un corps réel, un sauveur réel, Jésus-Christ. Il désire ardemment que vous soyez avec lui là pendant toute l'éternité. Écoutons Lal nous chanter cette merveilleuse espérance de voir Dieu face à face. L'espérance la plus grande qui remplit de joie mon cœur, c'est de rencontrer et de voir mon céleste Rédempteur. L'espérance la plus grande qui remplit de joie mon cœur, c'est de rencontrer Jésus mon Sauveur. Il n'y aura plus ni détresse, ni larmes, ni douleur. Il n'y aura plus ni tristesse, ni mort ou ni malheur, car toutes ces choses ont disparu là-haut dans le paradis, où régnera une paix infinie. Oui, je le verrai face à face quand il viendra sur les nuées. Je verrai Jésus tel qu'il est. Oui, je le verrai face à face quand il viendra sur les nuées. Je verrai Jésus bien-aimé. Quand viendra bientôt sur les nuées avec tous les chérubins, Jésus le Sauveur qui est mort pour ton salut et pour le mien. Tous nos problèmes, nos souffrances seront finis à jamais. Nous serons heureux au ciel avec lui. Oui, nous le verrons face à face quand il viendra sur les nuées. Nous verrons Jésus tel qu'il est. Oui, nous le verrons face à face quand il viendra sur les nuées. Nous verrons Jésus bien-aimé. Merci Lal d'avoir touché nos cœurs. Je le verrai face à face. Merci de nous avoir rapprochés de ce Sauveur que nous aimons et que nous désirons voir un jour. Mes amis, Dieu désire que vous ayez une vision bien claire de ce qui attend ses enfants de l'autre côté de la tombe. Je vous invite à accepter cette espérance, maintenant même, en recevant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Votre vie est-elle entre ses mains? Si c'est le cas, alors votre avenir est aussi entre ses mains, maintenant même, alors que nous prions. Notre Père, merci de nous avoir donné une espérance vivante en Jésus-Christ. Merci de nous avoir montré clairement ce qui nous attend après la mort. Nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, lui qui est mort pour nous sur la croix. Nous acceptons Jésus comme Seigneur, lui qui est ressuscité des morts pour nous. Nous
désirons mettre nos vies entre tes mains, dès aujourd'hui et pour toujours. Nous te prions dans le nom merveilleux et précieux de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, mes amis, je remercie Dieu chaque jour d'avoir mis dans mon cœur l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. À quoi se raccroche votre espérance aujourd'hui? A-t-elle besoin d'être ravivée? Je suis convaincu que vous trouverez un véritable encouragement en lisant le livre que nous vous offrons aujourd'hui. Il s'intitule « Les esprits des morts ». Il vous donnera un tableau clair de ce que dit la Bible concernant la vie après la mort. Transcendant les émotions et la superstition humaine, la Bible apporte une assurance satisfaisante à ceux qui craignent l'avenir et se demandent ce qui arrive à l'homme 5 minutes après la mort. Ces questions qui peut-être vous ont troublé depuis longtemps trouveront leur réponse au fil des pages de ce livre. N'hésitez pas à nous appeler pour obtenir votre copie gratuite du livre « Les esprits des morts ». Voici maintenant les renseignements dont vous avez besoin. Vous pouvez demander l'offre du jour en composant maintenant le 651-5558 ou le 1-877-651-5558 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Laissez-nous vos noms, adresses et numéros de téléphone ainsi que le titre de l'offre d'aujourd'hui. Nos téléphonistes attendent vos appels et sont à votre service jusqu'à 10 heures ce matin. Composez maintenant le 651-5558 pour Montréal et les environs. Si vous êtes de l'extérieur de la région de Montréal, composez sans frais le 1-877-651-5558. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire en mentionnant le titre de l'offre de cette émission à Il est écrit, case postale 280, succursale Longueuil principale, Longueuil, Québec, J4K 4Y3. Mes amis, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. En attendant, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».